Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Dans l'actualité aujourd'hui au Vatican, la rencontre entre le pape François et le président du Conseil italien, Enrico Letta. Les deux hommes ont évoqué la situation sociale et les principales difficultés rencontrées par les citoyens et les institutions de l'Union européenne. La contribution active des familles italiennes et des institutions de l'Église ont été reconnues comme facteurs de stabilité dans le pays. Quelques aspects de politique internationale ont aussi été abordés avec une attention particulière à l'évolution du contexte civil et institutionnel des pays du bassin méditerranéen et du Proche-Orient. Enfin, les parties se sont dites convaincues de la nécessité de continuer leur collaboration pour le progrès de la nation italienne et pour le bien de la communauté internationale. Ce matin, le pape François a célébré la messe quotidienne dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur l'évangile du jour, la guérison d'un paralysé. Alors que ses péchés sont pardonnés, Jésus guérit aussi le corps du paralytique. En réalité, explique le pape, les guérisons, l'enseignement, les paroles fortes contre l'hypocrisie, ce sont seulement un signe de quelque chose en plus que Jésus est en train de faire. Le pardon des péchés, par Jésus, donc le monde se réconcilie avec Dieu, et pour le Saint-Père, c'est cela, le miracle le plus profond. Cette réconciliation est la récréation du monde, explique-t-il, c'est cela la mission la plus profonde de Jésus, la rémission de tous les pécheurs que nous sommes. Jésus ne le fait pas avec des mots, mais avec des gestes, il ne le fait pas en marchant dans la rue, il le fait avec sa chair. Puis il conclut, nous, esclaves du péché, Jésus nous a tous libérés, il nous a guéris dans le fond de notre existence. Au Vatican, toujours les journées des séminaristes novices et consacrés débutaient ce matin, un événement qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la foi et dont le thème est « J'ai confiance en toi ». À cette occasion, près de 6000 jeunes de 66 pays ont ouvert cette journée par une procession des jardins du château Saint-Ange à la basilique Vaticane. Demain, des catéchèses seront données en diverses églises du centre historique de Rome. Témoignages, confessions, conférences, adorations eucharistiques sont prévus au programme. Et le Saint-Père viendra en conclusion parler de sa propre vocation. Pour clore l'événement, une messe sera célébrée pour ces jeunes par le pape François dimanche matin en la basilique Saint-Pierre. Retransmission de cette messe sur nos ondes et en français dimanche à 17h30. Au pays, cette fois-ci du 28 au 30 juin dernier, plus de 200 personnes venues du Canada francophone ont participé à Québec à la Grande Assemblée 2013, un événement organisé par l'Office national de liturgie à l'occasion du 50e anniversaire de la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Cette rencontre était également l'occasion de célébrer, recueillir et déployer l'élan insufflé par la réforme liturgique dans la vie de l'Église. Plusieurs évêques étaient présents, notamment Monseigneur Louis Dicker, évêque auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil, président également de la Commission épiscopale pour la liturgie et les sacrements, ainsi que de nombreux responsables de liturgie des diocèses francophones du Canada. Au programme, des exposés sur la réforme liturgique de Vatican II, les pas franchis et ce qu'il reste à franchir. Au total, plus de 20 ateliers sur les différents sacrements et sur les temps de célébration eucharistique. Et la dernière messe pour clore l'événement était présidée par Monseigneur Louis Dicker, évêque auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil. Pour davantage d'informations sur ce colloque, rendez-vous sur le site de l'Office national de la liturgie. Sachez également que nous célébrons aujourd'hui la fête du bienheureux Pier Giorgio Frassati. C'est un des saints patrons des Journées mondiales de la jeunesse 2013 qui débuteront à Rio de Janeiro au Brésil le 28 juillet prochain. Nous publions donc à cette occasion l'homélie du Père Rosica prononcée lors de l'adoration eucharistique pendant les JMJ de Sydney en 2008. Et comme à Sydney d'ailleurs, la dépouille de Pier Giorgio Frassati sera transportée de Turin jusqu'à Rio pour ces 28e Journées mondiales de la jeunesse. Et je vous rappelle avant de nous quitter que demain sera publiée la première encyclique du pape François, Lumen Fidei. À cette occasion, une émission spéciale sera réalisée par KTO et elle sera diffusée sur nos ondes demain à 19h30. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très bientôt.